Et si je vous disais qu'aimer Dieu est la chose la plus égoïste que vous puissiez faire? Choqué? C'est tout? La plupart des gens font tout de travers quand il s'agit d'aimer Dieu. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler le secret que Jésus a enseigné et que l'Église a caché pendant des siècles. En quelques minutes, vous découvrirez comment transformer votre vie spirituelle et atteindre une paix que vous n'auriez jamais cru possible. Restez jusqu'à la fin pour une prière puissante qui changera votre vie. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche. Votre âme vous remerciera et Dieu vous sourira. Allons-y. Vous savez ce moment où vous tombez amoureux et où vous avez l'impression que le monde entier tourne autour de cette personne? Eh bien, imaginez maintenant que cela soit multiplié par 1000. C'est exactement ainsi que Jésus veut que nous aimions Dieu. Dans Matthieu 22, 37, 38, il nous dit « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. C'est comme si Jésus nous donnait la clé pour libérer le plein potentiel de notre vie spirituelle. Mais voyez-vous, il ne s'agit pas seulement de mémoriser et de réciter comme n'importe quel autre verset. C'est le fondement de notre foi. Pensez-y comme au fondement de votre maison spirituelle. Si cette base n'est pas solide, le reste s'effondre. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Lorsque nous mettons Dieu en premier, tout le reste se met en place. C'est comme il est dit dans Matthieu 6, 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je faire cela en pratique? Eh bien, vous n'avez pas besoin de devenir moine et de vous isoler du monde, vous voyez? Il s'agit plutôt de la façon dont vous abordez chaque détail de votre journée. Cela commence tôt le matin, avant même de vérifier les notifications de votre téléphone portable. Donnez un « Bonjour papa » très vif. Proverbe 8, 17 nous rappelle « J'aime ceux qui m'aiment, et celui qui me cherche me trouve. » Que diriez-vous de faire de ce verset votre premier message de la journée? Et cela ne s'arrête pas là. Cet amour de Dieu doit être notre GPS divin dans toutes les décisions. Vous n'êtes pas sûr de quelque chose? Demandez-vous, est-ce que cela plaît à Dieu? Si la réponse est oui, allez-y. Si ce n'est pas le cas, il est temps de repenser. Dans Colossiens 3, 17, Paul nous enseigne « Tout ce que vous faites, soit en parole, soit en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à Dieu, le Père, par lui. » Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Parfois, nous devrons renoncer à des choses que nous aimons beaucoup. Il peut s'agir de potins tentants ou d'un mensonge blanc. Mais rappelez-vous, Dieu voit le cœur. Comme il est dit dans 1 Samuel 16, 7, « L'Éternel ne voit pas comme l'homme. L'homme voit l'apparence, mais l'Éternel voit le cœur. » Alors, que diriez-vous de surprendre le Seigneur avec un cœur qui lui est entièrement dédié? Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Plus nous pratiquons cet amour, plus il devient naturel. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, vous êtes dégingandé, mais au bout d'un moment, vous n'y pensez même plus. Vous y allez. Il en est de même pour l'amour de Dieu. Philippiens 1,6 nous encourage. « Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à son achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Dieu travaille en vous, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Maintenant, ne pensez pas qu'il s'agit simplement de prier quelques « Je vous salue, Marie », et c'est tout. Cet amour doit se refléter dans nos actions. C'est bien traiter ce voisin difficile, être honnête au travail même quand personne ne regarde, pardonner à ceux qui nous ont blessés. Dans 1 Jean 4,20, nous sommes mis au défi. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu. Waouh! C'est un appel à l'action, n'est-ce pas? Et je vais vous dire un secret.
Quand vous commencez à vivre comme ça, des choses incroyables se produisent. Non pas que les problèmes disparaissent comme par magie, mais vous acquérez la force intérieure nécessaire pour y faire face. C'est comme si le Saint-Esprit vous murmurait à l'oreille « Hé, je suis ici avec vous !» Comme Jésus l'a promis dans Jean 14, 26, « Mais le Paraclet, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, que diriez-vous de commencer cette aventure d'aimer Dieu par-dessus tout? C'est un voyage passionnant, plein de découvertes et de miracles. Comme Jérémie 29, 13 nous l'assure, « Tu me chercheras et tu me trouveras quand tu me chercheras de tout ton cœur. » Dieu attend de se révéler à vous d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Êtes-vous prêt pour cette expérience transformatrice? Imaginez, vous êtes là, à vivre votre vie tranquille, à suivre toutes les règles correctement, quand soudain quelqu'un arrive et met tout sens dessus-dessous. C'est exactement ce que Jésus a fait lorsqu'il a commencé à enseigner l'amour pour Dieu. Dans la société juive de l'époque, la loi était pratiquement le centre de l'univers. Tout le monde essayait toujours de suivre chaque règle à la lettre, comme si la vie était un grand jeu de « suivre le maître ». Mais ensuite, Jésus entre en scène. Et il n'est pas venu pour abolir la loi, non, comme il l'a dit lui-même dans Matthieu 5, 17. « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ce qu'il a fait, c'est l'améliorer. Vous savez, c'est comme s'il avait pris ce vieil ordinateur qui n'exécutait que des programmes de base et y avait installé le système d'exploitation le plus avancé de l'univers. Jésus regarda la foule et dit « Regardez les gars, aimer Dieu, ce n'est pas seulement suivre des règles, il s'agit du cœur du jeu. C'est comme s'il disait « Et ce n'est pas seulement ce que vous faites qui compte, mais pourquoi vous le faites. » Il voulait que nous comprenions que Dieu ne s'intéresse pas seulement à nos actions, mais aussi à nos intentions. Comme il est dit dans 1 Samuel 16, 7, « L'Éternel ne voit pas comme l'homme. L'homme voit l'apparence, mais l'Éternel voit le cœur. » Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Jésus ne nous demandait pas de faire plus de choses. Il nous invitait à une relation plus profonde avec Dieu. C'est comme s'il disait « Les gars, Dieu ne veut pas seulement votre obéissance, il veut tout votre cœur. » C'est cette histoire d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit que nous voyons dans Marc 12, 30. Mais calmez-vous, ne pensez pas que c'est facile. Cette redéfinition que Jésus a apportée nous touche au plus profond de nous-mêmes. C'est comme nettoyer votre âme, vous savez. Vous commencez à nettoyer un coin et quand vous le voyez, vous réorganisez toute la maison. Jésus nous appelle à réévaluer nos priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Où Dieu est-il sur votre liste de priorités? Et regardez comme c'est intéressant. Lorsque nous commençons à aimer Dieu de la manière dont Jésus l'a enseigné, nous commençons à voir le monde avec des yeux différents. C'est comme si nous avions des lunettes spéciales qui nous permettent de voir l'amour de Dieu en tout. Cette petite fleur en route, un don de Dieu, ce coucher de soleil incroyable, une œuvre d'art divine. Comme il est dit en Romains 1, 20, « Car, depuis la création du monde, les attributs invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa nature divine ont été clairement vus, étant compris par les choses qui ont été faites. » Mais cela ne s'arrête pas là. Cet amour redéfini pour Jésus change également la façon dont nous traitons les autres. Parce que, voyez-vous, si nous aimons vraiment Dieu, nous voudrons aimer ce qu'il aime. Et devinez quoi? Dieu aime tout le monde. Puis, tout d'un coup, ce voisin agaçant ne semble plus si ennuyeux. Ce collègue agaçant? Une occasion de montrer l'amour de Dieu? Comme Jésus l'a dit dans Jean 13, 34, 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez vous aimer les uns les autres. À ceci,
Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Et vous savez ce qui est le plus cool? Lorsque nous commençons à vivre cet amour redéfini par Jésus, nous découvrons une liberté que nous n'avions jamais expérimentée auparavant. C'est comme si toutes ces règles qui semblaient autrefois être un fardeau se transformaient soudainement en elles. Nous n'obéissons plus par obligation, mais par amour. Comme il est dit dans 1 Jean 5,3, « Car c'est là l'amour de Dieu, en obéissant à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas lourds. » Alors, que diriez-vous de donner une chance à cet amour redéfini par Jésus? Cela peut sembler effrayant au début, mais je vous assure que c'est l'aventure la plus excitante que vous vivrez. C'est comme plonger dans l'océan de l'amour de Dieu et découvrir qu'il est tellement plus profond et plus vaste que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et le meilleur de tous, Dieu est à vos côtés dans ce voyage, vous aidant à chaque étape du chemin. Comme il est dit dans Philippiens 2,13, « Car c'est Dieu qui opère en vous, pour vouloir et faire selon son bon plaisir. » Alors, êtes-vous prêts pour cette révolution de l'amour? Faisons un voyage dans le temps. Qu'en pensez-vous? Imaginez, nous sommes là, au milieu du désert, avec Moïse à la tête du peuple d'Israël. C'est dans ce cadre que Dieu donne l'un des commandements les plus importants de tous les temps. Dans Deutéronome 6,5, il dit « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Pleurage. Cela vous donne la chair de poule, n'est-ce pas? Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Des siècles plus tard, Jésus arrive et comme un maître architecte, s'empare de cette ancienne fondation et construit quelque chose d'encore plus incroyable par-dessus. Dans Matthieu 22, 37, 38, il dit « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Avez-vous remarqué la similitude? C'est comme si Jésus disait « Les gars, vous souvenez-vous de cette vieille leçon? Eh bien, c'est plus important que jamais. Maintenant, parlons de quelque chose de vraiment cool, le Shema. Non, ce n'est pas le nom d'un médicament ou d'une marque de lessive. Le Shema est une prière juive très importante, comme le « Notre Père » des Juifs. Il commence ainsi. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. » C'est de là que vient ce commandement d'aimer Dieu. Jésus, étant un bon Juif, connaissait cette prière par cœur. Mais il a fait quelque chose d'incroyable. Il a pris cette prière traditionnelle et lui a donné un sens nouveau, plus profond et plus personnel. Et regardez comme c'est intéressant. Jésus ne se contente pas de répéter le commandement, il l'élargit. Là où le texte original parlait d'aimer avec cœur, âme et force, Jésus ajoute « compréhension ». C'est comme s'il disait « Eh, ce ne sont pas seulement des sentiments, tu vois. Utilise aussi cette petite tête. » Dieu veut notre amour émotionnel, spirituel et intellectuel. C'est un package complet. Mais calmez-vous, ne pensez pas qu'il s'agit simplement de mémoriser ce verset, et c'est tout. Jésus nous appelle à une révolution de l'amour. Il veut que ce commandement soit la base de tout dans notre vie. C'est comme si c'était le fondement de notre maison spirituelle. Si ce fond de thym n'est pas ferme, le reste tremble. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Ce commandement n'est pas une camisole de force, c'est une invitation à la liberté. Lorsque nous aimons Dieu ainsi, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, nous découvrons qui nous sommes vraiment. C'est comme si Dieu disait « Voici, je t'ai créé, je te connais mieux que quiconque. Quand tu m'aimes comme ça, tu deviens plus toi. Maintenant, soyons pratiques. Comment vivons-nous cela au quotidien? Eh bien, cela commence par de petits choix. C'est se réveiller le matin et, tout d'abord, dire « Bonjour, Père. Qu'as-tu pour moi aujourd'hui ?» C'est regarder les gens et les situations en se disant « Comment puis-je montrer l'amour de Dieu ici ?»
Il s'agit d'étudier la Bible non seulement pour mémoriser des versets, mais aussi pour en savoir plus sur le cœur de Dieu. Et cela ne s'arrête pas là. Cet amour pour Dieu déborde sur l'amour du prochain. Jésus a été très clair à ce sujet. Juste après avoir parlé du plus grand commandement, il corrige. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39. C'est comme si Jésus disait « Regardez, si vous aimez vraiment Dieu, cela va se refléter dans la façon dont vous traitez les gens. » Enfin, vous vous souvenez que nous avons parlé du schéma au début? Eh bien, il y a une partie de cette prière qui dit « Ces commandements que je vous donne aujourd'hui doivent être dans votre cœur. » Deutéronome 6, 6. Jésus a pris ce concept et l'a porté à un nouveau niveau. Il veut que cet amour de Dieu ne soit pas seulement une règle écrite sur des tables de pierre, mais quelque chose de vivant, de palpitant, d'écrit dans nos cœurs. C'est un amour qui transforme, qui renouvelle, qui donne la vie. Alors, que diriez-vous d'accepter ce défi? Aimez Dieu avec tout ce que vous êtes, cœur, âme et esprit. Cela peut sembler difficile, mais rappelez-vous, Dieu ne nous donne pas un commandement sans nous donner aussi la capacité de l'accomplir. Comme il est dit dans Philippiens 4, 13, « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Allons-y, parlons de quelque chose qui touche nos cœurs. Aimer Dieu dans la pratique. Vous savez quand vous êtes amoureux et que vous voulez crier sur le monde entier? Eh bien, aimer Dieu, c'est un peu comme ça, mais bien plus encore. Il ne s'agit pas seulement de dire « je t'aime » de temps en temps, mais de vivre cet amour dans tous les coins de la vie. Imaginez, vous vous réveillez le matin et, avant même de décrocher votre téléphone portable, vous dites « bonjour » à Dieu. C'est comme prendre le petit déjeuner avec le Créateur de l'univers. Dans le psaume 5.3, David dit « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je vous offre ma prière et j'attends avec espérance. » Quelle belle façon de commencer la journée, n'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas là, non. Aimer Dieu en pratique, c'est comme avoir un GPS divin pour toutes vos décisions. Avez-vous des doutes sur le fait que vous devriez faire quelque chose? Demandez-vous, est-ce que cela plaît à Dieu? Si la réponse est oui, allez-y. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux y repenser, n'est-ce pas? Dans Proverbes 3, 5, 6, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et vous savez ce qui est le plus cool? Cet amour pour Dieu déborde sur les gens qui nous entourent. C'est bien traiter ce voisin agaçant. C'est être honnête au travail, même quand personne ne regarde. C'est pardonner à cette personne qui vous a blessé. Jésus a été très clair à ce sujet dans Jean 13, 35. « À ceci, chacun reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Parlons maintenant de quelque chose que tout le monde a, mais que personne ne semble avoir assez. Le temps. Aimer Dieu dans la pratique, c'est aussi la façon dont nous utilisons notre temps. Ce n'est pas que vous devez passer toute la journée à genoux, non. Il s'agit plutôt de faire en sorte que chaque instant compte. Éphésiens 5, 15, 16 dit « Prenez garde à la manière dont vous vivez, qu'ils ne soient pas comme des insensés, mais comme des sages, profitant de chaque occasion, car les jours sont mauvais. Et les pensées? Oh, cela pourrait être une zone de guerre, non? Mais aimer Dieu implique de prendre soin de ce que nous pensons. Dans Philippiens 4, 8, Paul nous donne un sacré indice. « Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque chose d'excellent ou de louable, pensez à ces choses. » C'est comme se nettoyer l'esprit. Mais écoutez, ne pensez pas que c'est facile, non. Parfois, nous devrons renoncer à certaines choses que nous aimons beaucoup. Il peut s'agir de ces potins chauds, de ce petit mensonge sans malice,
ou même de cet argent supplémentaire qui est arrivé d'une manière douteuse. Jésus a été très direct à ce sujet dans Matthieu 6, 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il sera dévoué à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et que diriez-vous de parler d'authenticité? Aimer Dieu en pratique, c'est être réel, sans masque. C'est admettre quand nous faisons des erreurs, demander pardon et réessayer. Dans 1 Jean 1, 9, nous avons une promesse incroyable. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Waouh, c'est de l'amour inconditionnel. Enfin, aimer Dieu dans la pratique est un voyage, pas une destination. C'est se réveiller chaque jour et choisir d'aimer Dieu à nouveau. Parfois, nous ferons des erreurs, et ce n'est pas grave. L'important est de ne pas baisser les bras. Comme il est dit dans Lamentations 3, 22, 23, « C'est à cause du grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables. Il se renouvelle tous les matins. Grande est sa fidélité. » Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui à vivre cet amour en pratique? Il peut s'agir d'un geste de gentillesse envers quelqu'un, d'une prière sincère ou simplement d'une pause pour dire merci. Rappelez-vous, chaque petit acte d'amour pour Dieu est comme un caillou dans une belle mosaïque qui se forme tout au long de la vie. Et à la fin, quand nous regarderons en arrière, nous verrons un chef-d'œuvre de l'amour. Parlons de quelque chose qui nous touche à l'intérieur et à l'extérieur. Aimer Dieu de tout notre cœur et de tout notre esprit. Vous savez quand vous êtes tellement excité par quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser? Oui, Jésus veut que nous aimions Dieu ainsi, mais multiplié par 1000. Imaginez, votre cœur, ce petit pétard qui est à l'intérieur en train de faire du tom-tom dans la culture hébraïque, était considéré comme le centre de tout, émotion, désir, décision. Quand Jésus nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, il dit « Hé, mettez Dieu au centre de tout ». C'est comme si Dieu voulait être le DJ de la fête de votre vie, en choisissant les chansons qui joueront dans votre cœur. Mais calmez-vous, ce n'est pas que ressentir. Jésus parle aussi de l'esprit. C'est comme s'il avait dit « Utilisez cette petite tête pour en apprendre davantage sur Dieu ». En Romains 12, 2, Paul dit « Ne te conforme pas au modèle de ce monde, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence ». C'est une invitation pour nous à mettre à jour notre façon de penser. Et vous savez ce qui est le plus cool? Dieu ne veut pas que nous éteignions notre cerveau pour avoir la foi. Au contraire, il veut que nous utilisions toutes nos capacités intellectuelles pour mieux le connaître. C'est pourquoi l'étude de la Bible est si importante. En 2 Timothée 2,15, nous lisons « Cherche à te présenter approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à rougir de la parole de vérité et à la distribuer correctement. » Parlons maintenant de quelque chose que tout le monde a, mais que nous oublions parfois d'utiliser, la curiosité. Aimer Dieu avec son esprit, c'est être comme un enfant curieux, toujours désireux d'en savoir plus. C'est poser des questions, chercher des réponses, réfléchir. Dans Proverbes 2, 3, 5, nous avons une invitation incroyable. Si tu cries pour le discernement et l'intelligence, si tu cherches ces choses comme tu cherches l'argent, et si tu les cherches comme on cherche un trésor caché, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu. Mais écoutez, ne pensez pas qu'il s'agit simplement d'accumuler des informations, non. Aimer Dieu avec l'esprit, c'est aussi mettre en pratique ce que nous apprenons. C'est comme la recette du gâteau de mamie. Inutile de lire, il faut mettre les mains dans le cambouis. Jacques 1, 22 dit « Mettez-vous en pratique de la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. » Et que diriez-vous de parler d'émotion? Aimer Dieu de tout notre cœur, c'est le laisser purifier nos sentiments. C'est comme faire un nettoyage émotionnel. Parfois, nous avons des blessures, des peurs,
des ressentiments. Mais lorsque nous laissons entrer Dieu, il commence à nettoyer tout cela. Dans Ézéchiel 36, 26, Dieu promet « Je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai en toi un esprit nouveau. Je t'enlèverai un cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Maintenant, pensez avec moi. Et si nous unissions le cœur et l'esprit dans cette histoire d'amour de Dieu? C'est là que la magie opère. C'est quand nous le ressentons profondément, mais nous comprenons aussi pourquoi. C'est pleurer d'émotion en lisant un verset, mais aussi être capable d'expliquer à quelqu'un pourquoi c'est si important. Dans Marc 12, 30, Jésus résume tout cela. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Plus nous aimons Dieu de tout notre cœur et de notre esprit, plus nous découvrons de choses sur lui et sur nous-mêmes. C'est comme une aventure sans fin. En Jérémie 29, 13, Dieu promet « Tu me chercheras, et tu me trouveras, quand tu me chercheras de tout ton cœur. » Enfin, rappelez-vous que nous avons parlé du cœur comme étant le centre de tout dans la culture hébraïque? Eh bien, lorsque nous aimons Dieu ainsi, avec le cœur et l'esprit, tout dans notre vie commence à tourner autour de lui. Nos décisions, nos rêves, nos relations, tout est aligné avec cet amour. C'est comme si nous avions enfin trouvé notre place dans le grand puzzle de la vie. Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui à exercer cet amour pour Dieu de tout votre cœur et de tout votre esprit? Il peut s'agir de lire un verset et d'y réfléchir profondément, ou simplement de s'arrêter un instant pour remercier Dieu en toute sincérité. N'oubliez pas, chaque fois que vous utilisez votre cœur et votre esprit pour aimer Dieu, vous grandissez et vous transformez. Et à la fin, vous découvrirez qu'aimer Dieu comme ça est la plus grande aventure que l'on puisse vivre. Parlons de quelque chose que beaucoup de gens pensent ne pas aller ensemble. Mais c'est en fait comme les macaronis au fromage. L'amour et l'obéissance. Vous savez quand vous aimez tellement quelqu'un que vous feriez n'importe quoi pour lui? Eh bien, Jésus dit que notre amour pour lui devrait être ainsi, seulement élevé à la puissance millième. Dans Jean 14, 15, Jésus laisse échapper l'un d'entre eux qui nous fait nous arrêter et réfléchir. « Si tu m'aimes, tu obéiras à mes commandements. » C'est comme s'il disait « Regardez, il ne sert à rien de simplement dire qu'il m'aime. Montrez-le en pratique. » C'est cette histoire qui dit que les actions sont plus éloquentes que les mots. Vous voyez? Mais calmez-vous, il ne faut pas avoir peur. Cette obéissance que Jésus demande n'est pas une de ces obéisses ennuyeuses, comme lorsque nous étions enfants et que nous devions manger des légumes même si nous ne les aimions pas. C'est plutôt comme suivre les instructions de quelqu'un en qui nous avons confiance les yeux fermés. Dans 1 Jean 5, 3, nous avons un indice, car c'est l'amour pour Dieu dans l'obéissance à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas lourds. Maintenant, réfléchissez avec moi. Quand on aime vraiment quelqu'un, on veut faire des choses qui lui plaisent, n'est-ce pas? Avec Dieu, c'est la même chose. L'obéissance devient une expression naturelle de notre amour. C'est comme cette chanson qui dit « Il est si facile d'obéir quand on aime ». Dans le psaume 48, David l'exprime magnifiquement. « Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu. Ta loi est dans mon cœur. » Mais écoutez, ne pensez pas qu'il s'agit simplement de suivre les règles mécaniquement, non. Jésus veut une transformation de l'intérieur, un changement de cœur. C'est comme s'il nous invitait à une académie spirituelle, où chaque acte d'obéissance est un exercice qui nous rend plus semblables à lui. En Romains 12, 2, Paul parle de cela. « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette obéissance par amour nous emmène dans des endroits que nous n'imaginions même pas. C'est comme si chaque pas d'obéissance était un pas de plus vers Dieu.
Dans Jean 14, 21, Jésus promet « Celui qui a mes commandements et qui y obéit, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me révélerai à lui. » Waouh! C'est ça une promesse, hein? Maintenant, avouons-le. Parfois, obéir est difficile. Nous voulons faire les choses à notre façon, suivre nos propres plans. Mais c'est là que la confiance entre en jeu. C'est croire que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne comprenons pas. Dans Proverbes 3, 5, 6, nous avons un conseil en or. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Et que diriez-vous de parler de liberté? Beaucoup de gens pensent que l'obéissance est une prison, mais avec Dieu, c'est le contraire. Plus nous obéissons par amour, plus nous devenons libres. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, cela semble difficile, mais une fois que vous avez pris le coup de main, vous ressentez une liberté incroyable. Jésus a dit dans Jean 8, 31, 32, « Si vous demeurez ferme dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et ils connaîtront la vérité, et la vérité les rendra libres. » Enfin, vous vous souvenez qu'on a parlé de transformation? Eh bien, chaque acte d'obéissance par amour nous transforme un peu plus. C'est comme un sculpteur travaillant sur une pierre. Chaque coup de ciseau révèle davantage l'œuvre d'art qui s'y cache. Dans 2 Corinthiens 3, 18, Paul parle de cette transformation. « Et nous tous, qui contemplons la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés à son image, avec une gloire toujours croissante, qui vient du Seigneur, qui est l'Esprit. » Alors, pourquoi ne pas commencer à pratiquer cette obéissance par amour dès aujourd'hui? Il peut s'agir de quelque chose de petit, comme prendre le temps de lire la Bible, ou de quelque chose de plus grand, comme pardonner à cette personne qui vous a blessé. N'oubliez pas que tout acte d'obéissance est une déclaration d'amour pour Dieu. Et à la fin, vous découvrirez qu'obéir à Dieu par amour est le chemin le plus excitant et le plus gratifiant que l'on puisse choisir. Parlons de quelque chose qui est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Aimer Dieu et aimer son prochain. Vous savez quand vous essayez de séparer le sucre du café après l'avoir déjà mélangé? Eh bien, c'est impossible. Jésus nous enseigne qu'aimer Dieu et aimer son prochain sont ainsi, inséparables. Dans Luc 10, 27, Jésus lâche une bombe de sagesse. « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est comme s'il disait « Écoutez, si vous voulez vraiment aimer Dieu, vous allez devoir aimer les gens aussi. Mais calmez-vous, ce n'est pas pour paniquer. Cet amour pour les autres n'est pas cet amour mielleux d'un feuilleton, non. C'est un amour concret, qui se manifeste par des actions concrètes. C'est comme cette histoire du bon samaritain que Jésus raconte juste après. Le gars n'a pas juste dit « Waouh, quelle honte !» Il a retroussé ses manches et a vraiment aidé. Maintenant, pensez avec moi. Si Dieu aime tout le monde, et il le fait, lorsque nous aimons les autres, nous sommes en quelque sorte en train d'imiter Dieu. Dans 1 Jean 4, 20, 21, nous avons tout un défi. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu. Il nous a donné ce commandement. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Mais écoutez, ne pensez pas que c'est facile, non. Parfois, aimer son prochain est un véritable défi. Ce voisin bruyant, le collègue bavard, le parent qui critique toujours. Jésus savait que ce ne serait pas facile, alors il a dit dans Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est comme faire de l'exercice. Au début, ça fait mal, mais ensuite, on devient fort. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Lorsque nous aimons notre prochain, nous découvrons davantage l'amour de Dieu. C'est comme si chaque acte d'amour était une petite fenêtre qui s'ouvre
pour que nous puissions mieux voir le cœur de Dieu. Dans 1 Jean 4,12, nous avons une belle promesse. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Parlons maintenant de quelque chose de concret. Comment aimons-nous notre prochain au quotidien? Eh bien, vous pouvez commencer par des choses simples. Un sourire pour le caissier du supermarché, un mot d'encouragement pour un collègue qui est de mauvaise humeur, un peu d'aide pour le voisin qui a des difficultés. En Galates 6,10, Paul donne un conseil. C'est pourquoi, puisque nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, surtout à ceux qui sont de la famille de la foi. Et que diriez-vous de parler d'empathie? Aimer son prochain, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est comme ce jeu d'enfant qui consiste à changer de chaussures. On comprend mieux l'autre quand on met ses chaussures. Jésus était un maître en la matière. Il a pleuré avec ceux qui ont pleuré. Il s'est réjoui avec ceux qui se sont réjouis. Dans Romains 12,15, Paul nous encourage. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. » Enfin, rappelez-vous que nous avons parlé de traiter les autres comme nous aimerions être traités? C'est la fameuse règle d'or. Jésus a enseigné dans Matthieu 7,12. « En toute chose, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent, car c'est la loi et les prophètes. » C'est comme si Jésus disait « Hé, tu veux une recette rapide pour aimer ton prochain? Traitez tout le monde comme vous aimeriez être traité. Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui à pratiquer cet amour pour les autres? Il peut s'agir d'un geste de gentillesse envers quelqu'un que vous ignoreriez normalement, ou d'un appel téléphonique à cet ami qui a un peu disparu. N'oubliez pas, chaque fois que vous aimez quelqu'un, vous montrez un peu de l'amour de Dieu au monde. Et à la fin, vous découvrirez qu'aimer Dieu et aimer son prochain ne sont pas deux commandements séparés, mais un grand commandement qui nous transforme et transforme le monde qui nous entoure. Parlons d'un amour qui est si grand qu'il ne rentre pas dans la poitrine, un amour qui change tout, l'amour sacrificiel du Christ. Connaissez-vous cette histoire de donner sa vie pour quelqu'un? Eh bien, Jésus n'a pas seulement parlé, il l'a vraiment fait. Imaginez, le Fils de Dieu, qui pouvait tout, choisit de venir sur terre et de vivre comme nous. Mais il ne s'arrête pas là, non. Jésus va plus loin et donne sa propre vie sur la croix. Dans Jean 15,13, il dit lui-même « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est effrayant, n'est-ce pas? Mais calmez-vous, ce n'est pas qu'à être émotif. Cet amour sacrificiel de Jésus est notre modèle. C'est comme s'il avait laissé un manuel sur comment aimer pour que nous le suivions. Dans Éphésiens 5,2, Paul nous met au défi. « Vivez dans l'amour, comme Christ nous a aimés, et s'est donné lui-même pour nous, en offrande et en sacrifice d'un parfum agréable à Dieu. » Maintenant, réfléchissez avec moi. Qu'est-ce que cela signifie d'aimer comme Jésus a aimé? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de faire de belles choses quand tout le monde regarde. C'est aimer même quand ça fait mal, quand ça coûte quelque chose. Dans Philippiens 2, 5, 8, nous avons une description incroyable de cet amour. Que votre attitude soit la même que celle de Jésus-Christ, qui, bien qu'étant Dieu, ne considérait pas qu'être égal à Dieu était une chose à laquelle il fallait s'accrocher. Mais il s'est dépouillé lui-même, est devenu serviteur et est devenu une ressemblance aux yeux des hommes. Et ayant été trouvé sous forme humaine, il s'est humilié et a été obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Mais écoutez, ne pensez pas que c'est juste pour les grandes choses, non. Cet amour sacrificiel se manifeste également dans la vie quotidienne. C'est abandonner cette série que vous mourriez d'envie de regarder pour aider un ami qui est dans le besoin. C'est pardonner à cette personne qui vous a blessé, même si tout en vous veut se défendre. Dans Colossiens 3,13, nous avons un puissant rappel. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les griefs que vous avez les uns contre les autres.
Pardonne comme le Seigneur te l'a pardonné. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Quand nous commençons à aimer ainsi, nous découvrons une joie que nous ne pouvons pas expliquer. C'est comme si chaque acte d'amour sacrificiel ouvrait une petite fenêtre sur le ciel. Dans Hébreux 12:2, nous lisons à propos de Jésus. À cause de la joie qui lui était réservée, il endura la croix, méprisant l'honte, et s'assit à la droite du trône de Dieu. Waouh! C'est ça la motivation, hein? Maintenant, soyons honnêtes. Parfois, aimer comme ça fait mal. Nous voulons le faire à notre façon, prendre la voie la plus facile. Mais c'est là que nous nous souvenons de Gethsémani, où Jésus a prié. « Mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26:39. C'est avoir confiance que le plan de Dieu est plus grand que notre volonté momentanée? Et que diriez-vous de parler de communauté? Cet amour sacrificiel n'est pas seulement pour nous de le faire seul, non. C'est la norme pour toute la communauté chrétienne. Dans 1 Jean 3:16, nous avons un appel puissant. C'est à ceci que nous connaissons l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, et nous devons donner notre vie pour nos frères. C'est comme si chacun de nous était appelé à être un petit Christ pour les autres. Enfin, rappelez-vous que nous avons parlé de petites actions et de grands sacrifices? Eh bien, cet amour se manifeste dans les deux. Il peut s'agir de ce café que vous achetez pour un collègue fauché, ou de cette décision de tout laisser tomber pour être missionnaire à l'autre bout du monde. Dans Romains 12:1, Paul nous invite. « C'est pourquoi, frères, je vous supplie par les miséricordes de Dieu, de vous offrir un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte rationnel. » Alors, que diriez-vous de commencer à pratiquer cet amour sacrificiel aujourd'hui? Il peut s'agir de quelque chose de petit, comme céder votre place dans le bus, ou de quelque chose de plus grand, comme pardonner cette vieille blessure que vous portez. N'oubliez pas, chaque fois que vous aimez ainsi, vous montrez un peu de Jésus au monde. Et à la fin, vous découvrirez qu'aimer comme le Christ a aimé n'est pas un lourd fardeau, mais le chemin vers une vie pleine de buts et de joie. Parlons de quelque chose qui bouleverse nos vies, mais de la manière la plus incroyable possible. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Vous savez, quand vous réorganisez votre chambre et que vous avez soudainement l'impression d'avoir gagné un nouvel espace? Eh bien, c'est plus ou moins ce qui se passe lorsque nous mettons Dieu en premier dans la vie. Jésus laisse tomber une perle de sagesse dans Matthieu 6:33, qui est comme un GPS pour la vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est comme s'il disait « Les gars, arrêtez de vous inquiéter autant de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter ou de l'endroit où vous allez vivre. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Mais calmez-vous, ce n'est pas pour tout jeter et devenir ermite, non. Chercher le royaume de Dieu, c'est réorienter nos priorités. C'est comme si nous avions une liste de choses importantes et que Dieu disait « Hé, mettez-moi en haut de cette liste ». En Colossiens 3:2, Paul donne un conseil. « Garde ton esprit sur les choses d'en haut, non sur les choses terrestres. » Maintenant, réfléchissez avec moi. Que signifie chercher le royaume de Dieu dans la pratique? Eh bien, c'est vivre d'une manière qui montre que Dieu est le roi de nos vies. C'est prendre des décisions en se demandant « Que ferait Jésus à ma place ?» C'est comme si nous avions un filtre « Royaume de Dieu » pour tous nos choix. Dans Romains 14:17, Paul explique « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger ni boire, mais c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. » Mais écoutez, ne pensez pas que c'est facile, non. Parfois, chercher le royaume de Dieu signifie aller à contre-courant. C'est choisir de pardonner quand tout le monde dit de se venger. C'est être honnête quand il semble que mentir serait plus facile. Jésus a déjà averti que ce ne serait pas facile dans Matthieu 7:14. Mais la porte est étroite, et étroit est le chemin qui mène à la vie, et peu le trouvent.
Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Lorsque nous cherchons le royaume de Dieu en premier lieu, nous découvrons une liberté que nous ne pouvons pas expliquer. C'est comme enlever un énorme poids de votre dos. Jésus promet dans Matthieu 11, 28, 30 « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Parlons maintenant de quelque chose que tout le monde a, les soucis. Chercher d'abord le royaume de Dieu ne signifie pas que nous ne nous inquiéterons plus jamais, mais cela change complètement notre façon de gérer les soucis. C'est avoir confiance que Dieu s'occupe même des détails. Jésus utilise un bel exemple dans Matthieu 6, 26. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ne font pas d'amas dans des greniers. Pourtant, le Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux? Et que diriez-vous de parler de but? Lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, la vie prend un tout nouveau sens. Il ne s'agit plus seulement de gagner de l'argent, d'avoir du succès ou d'être célèbre. Il s'agit de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Dans Éphésiens 2:10, nous avons une promesse incroyable. Car nous sommes la création de Dieu, créés en Jésus-Christ, afin que nous fassions les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour que nous les fassions. Enfin, rappelez-vous que nous avons parlé de Dieu fournissant tout ce dont nous avons besoin? Eh bien, cela ne signifie pas que nous deviendrons riches du jour au lendemain, mais que Dieu prendra soin de nous. C'est comme cette histoire de la manne dans le désert. Dieu a pourvu à ce qu'il en soit assez pour chaque jour. Dans Philippiens 4:19, Paul déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses glorieuses en Jésus-Christ. » Alors, pourquoi ne pas commencer à chercher le royaume de Dieu d'abord aujourd'hui? Il peut s'agir de consacrer les premières minutes de la journée à la prière et à la lecture de la Bible, ou de prendre une décision difficile basée sur ce qui plaît à Dieu, et non sur ce qui est le plus pratique. Rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez le royaume de Dieu, vous investissez dans l'éternité. Et à la fin, vous découvrirez que chercher le royaume de Dieu n'est pas renoncer à la vie, mais trouver la vraie vie, pleine de buts, de paix et de joie. Parlons de quelque chose qui nous change de l'intérieur, l'obéissance qui génère la transformation. Vous savez, quand vous plantez une petite graine et que vous voyez soudainement un énorme arbre? Eh bien, c'est plus ou moins comme ça que ça marche quand nous obéissons à Jésus du fond du cœur. Imaginez, Jésus n'est pas intéressé à nous voir suivre des règles comme des robots. Il veut beaucoup plus. Dans Jean 14, 23, il dit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure avec lui. » C'est comme si Jésus disait « Eh, ce n'est pas seulement pour faire ce que je dis, c'est pour me laisser vivre là-dedans. » Mais calmez-vous, ce n'est pas pour paniquer. Cette obéissance qui transforme n'est pas cette chose lourde et ennuyeuse. C'est une réponse d'amour à ce que Jésus a fait pour nous. C'est comme quand on fait quelque chose de gentil pour quelqu'un qu'on aime, tu vois? Nous le faisons parce que nous le voulons, pas parce que nous le devons. Dans 2 Corinthiens 5, 14, 15, Paul explique « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus qu'un seul est mort pour tous. Bientôt, ils sont tous morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et qui est ressuscité. Maintenant, réfléchissez avec moi. Que se passe-t-il lorsque nous obéissons ainsi à Jésus, du fond du cœur? Nous commençons à changer. C'est comme si chaque acte d'obéissance était un coup de pinceau dans l'image de notre vie, formant peu à peu l'image du Christ. Dans 2 Corinthiens 3, 18, nous avons une promesse incroyable. « Et nous tous, qui contemplons la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés à son image, avec une gloire toujours croissante,
qui vient du Seigneur, qui est l'Esprit. Mais écoutez, ne pensez pas que c'est de la magie, non. Cette transformation est un processus. Parfois, nous faisons 2 pas en avant et 1 pas en arrière. L'important est de ne pas baisser les bras. En Philippiens 1,6, Paul nous encourage. « Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » C'est comme si Dieu disait « Détendez-vous, je suis maître de cette transformation. » Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette obéissance qui transforme n'est pas quelque chose que nous faisons seuls. C'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre en nous. En Ézéchiel 36, 27, Dieu promet « Je mettrai en toi mon esprit et je te conduirai à agir selon mes décrets et à obéir fidèlement à mes lois. » C'est comme avoir un entraîneur personnel spirituel 24 heures sur 24. Parlons maintenant de quelque chose de pratique. Comment vivons-nous cette obéissance transformatrice au quotidien? Eh bien, cela commence par de petits choix. C'est pardonner quand nous voulons riposter. C'est être honnête, même quand personne ne regarde. C'est aimer cette personne qui est difficile à aimer. Dans Galates 5, 22, 23, Paul énumère les fruits de cette obéissance. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et que diriez-vous de parler de liberté? Beaucoup de gens pensent que l'obéissance est une prison, mais avec Jésus, c'est le contraire. Plus nous obéissons par amour, plus nous devenons libres. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Au début, cela semble difficile, mais une fois que vous avez pris le coup de main, vous faites de la belle musique. Jésus a dit dans Jean 8, 31, 32 « Si vous demeurez fermes dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et ils connaîtront la vérité, et la vérité les rendra libres. » Enfin, vous vous souvenez qu'on a parlé de transformation? Eh bien, cette obéissance non seulement nous transforme, mais a également un impact sur le monde qui nous entoure. C'est comme si chaque acte d'obéissance était une petite lumière allumée dans l'obscurité. Jésus a dit dans Matthieu 5, 16 « Que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres, et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. » Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui à vivre cette obéissance qui transforme? Il peut s'agir de quelque chose de petit, comme prendre le temps de prier pour quelqu'un qui vous a mis en colère, ou de quelque chose de plus grand, comme pardonner cette vieille blessure que vous portez. N'oubliez pas que chaque acte d'obéissance est un pas vers le fait de ressembler davantage à Jésus. Et à la fin, vous découvrirez qu'obéir à Jésus ne signifie pas perdre votre identité, mais découvrir qui vous avez vraiment été créé pour être. Père Céleste, nous nous inclinons devant toi, reconnaissant ton amour infini et ta grâce abondante. Seigneur, tout comme tu nous as enseigné à chercher ton royaume en premier, nous crions pour une transformation dans nos vies. Esprit Saint, viens renouveler nos cœurs. Puissions-nous t'aimer par-dessus tout, et notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, que cet amour déborde dans tous les domaines de notre vie, y compris nos finances. Nous te demandons, Père, et si c'est ta volonté, un revenu supplémentaire qui nous permettra de bénir les autres. Jésus, apprends-nous à obéir à tes commandements, non par obligation, mais par amour. Que chaque acte d'obéissance nous rapproche de toi. Et dans cette marche, Seigneur, déverse tes bénédictions sur nous, des bénédictions spirituelles et, si c'est ton désir, des bénédictions financières également. Père, puissions-nous être lumière dans ce monde, reflétant ton amour dans chaque interaction. Donnez-nous la sagesse de bien gérer les ressources que vous nous confiez, qu'il s'agisse de nos revenus actuels ou de tout revenu supplémentaire que nous pourrions recevoir. Seigneur, transforme-nous à ton image. Que notre amour pour toi se manifeste par des actions concrètes, par la générosité, par la compassion. Et puissions-nous,
au milieu des bénédictions financières que tu nous accordes, ne jamais oublier que tu es notre plus grande richesse. Au nom de Jésus. Amen. Pleurage. Avez-vous ressenti la puissance de cette prière? Imaginez faire l'expérience de cette connexion avec Dieu tous les jours. Si vous voulez plus de contenu qui révolutionnera votre vie spirituelle et, qui sait, ouvrira même des portes à des bénédictions inattendues, ne perdez pas de temps. Cliquez maintenant sur le bouton d'inscription et activez la cloche. Chaque vidéo est comme un câlin de Dieu, et vous ne voudrez en manquer aucune. N'oubliez pas, votre âme vaut plus que tout l'or du monde. Inscrivez-vous maintenant et partons ensemble dans ce voyage d'amour, de foi et de prospérité. Et si je vous disais qu'aimer Dieu est la chose la plus égoïste que vous puissiez faire? Choqué? C'est tout? La plupart des gens font tout de travers quand il s'agit d'aimer Dieu. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler le secret que Jésus a enseigné et que l'Église a caché pendant des siècles. En quelques minutes, vous découvrirez comment transformer votre vie spirituelle et atteindre une paix que vous n'auriez jamais cru possible. Restez jusqu'à la fin pour une prière puissante qui changera votre vie. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche. Votre âme vous remerciera et Dieu vous sourira. Allons-y. Vous savez ce moment où vous tombez amoureux et où vous avez l'impression que le monde entier tourne autour de cette personne? Eh bien, imaginez maintenant que cela soit multiplié par 1000. C'est exactement ainsi que Jésus veut que nous aimions Dieu. Dans Matthieu 22, 37, 38, il nous dit « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. C'est comme si Jésus nous donnait la clé pour libérer le plein potentiel de notre vie spirituelle. Mais voyez-vous, il ne s'agit pas seulement de mémoriser et de réciter comme n'importe quel autre verset. C'est le fondement de notre foi. Pensez-y comme au fondement de votre maison spirituelle. Si cette base n'est pas solide, le reste s'effondre. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Lorsque nous mettons Dieu en premier, tout le reste se met en place. C'est comme il est dit dans Matthieu 6, 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je faire cela en pratique? Eh bien, vous n'avez pas besoin de devenir moine et de vous isoler du monde, vous voyez? Il s'agit plutôt de la façon dont vous abordez chaque détail de votre journée. Cela commence tôt le matin, avant même de vérifier les notifications de votre téléphone portable. Donnez un « Bonjour papa » très vif. Proverbe 8, 17 nous rappelle « J'aime ceux qui m'aiment, et celui qui me cherche me trouve. » Que diriez-vous de faire de ce verset votre premier message de la journée? Et cela ne s'arrête pas là. Cet amour de Dieu doit être notre GPS divin dans toutes les décisions. Vous n'êtes pas sûr de quelque chose? Demandez-vous, est-ce que cela plaît à Dieu? Si la réponse est oui, allez-y. Si ce n'est pas le cas, il est temps de repenser. Dans Colossiens 3, 17, Paul nous enseigne « Tout ce que vous faites, soit en parole, soit en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à Dieu, le Père, par lui. » Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Parfois, nous devrons renoncer à des choses que nous aimons beaucoup. Il peut s'agir de potins tentants ou d'un mensonge blanc. Mais rappelez-vous, Dieu voit le cœur. Comme il est dit dans 1 Samuel 16, 7, « L'Éternel ne voit pas comme l'homme. L'homme voit l'apparence, mais l'Éternel voit le cœur. » Alors, que diriez-vous de surprendre le Seigneur avec un cœur qui lui est entièrement dédié? Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Plus nous pratiquons cet amour, plus il devient naturel. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, vous êtes dégingandé.
Mais au bout d'un moment, vous n'y pensez même plus, vous y allez. Il en est de même pour l'amour de Dieu. Philippiens 1,6 nous encourage. Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à son achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu travaille en vous, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Maintenant, ne pensez pas qu'il s'agit simplement de prier quelques « Je vous salue, Marie », et c'est tout. Cet amour doit se refléter dans nos actions. C'est bien traiter ce voisin difficile, être honnête au travail même quand personne ne regarde, pardonner à ceux qui nous ont blessés. Dans 1 Jean 4,20, nous sommes mis au défi. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu. Waouh! C'est un appel à l'action, n'est-ce pas? Et je vais vous dire un secret. Quand vous commencez à vivre comme ça, des choses incroyables se produisent. Non pas que les problèmes disparaissent comme par magie, mais vous acquérez la force intérieure nécessaire pour y faire face. C'est comme si le Saint-Esprit vous murmurait à l'oreille « Hé, je suis ici avec vous !» Comme Jésus l'a promis dans Jean 14,26, « Mais le Paraclet, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, que diriez-vous de commencer cette aventure d'aimer Dieu par-dessus tout? C'est un voyage passionnant, plein de découvertes et de miracles. Comme Jérémie 29,13 nous l'assure, « Tu me chercheras et tu me trouveras quand tu me chercheras de tout ton cœur. » Dieu attend de se révéler à vous d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Êtes-vous prêt pour cette expérience transformatrice? Imaginez, vous êtes là, à vivre votre vie tranquille, à suivre toutes les règles correctement, quand soudain quelqu'un arrive et met tout sens dessus-dessous. C'est exactement ce que Jésus a fait lorsqu'il a commencé à enseigner l'amour pour Dieu. Dans la société juive de l'époque, la loi était pratiquement le centre de l'univers. Tout le monde essayait toujours de suivre chaque règle à la lettre, comme si la vie était un grand jeu de « suivre le maître ». Mais ensuite, Jésus entre en scène. Et il n'est pas venu pour abolir la loi, non, comme il l'a dit lui-même dans Matthieu 5,17. « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ce qu'il a fait, c'est l'améliorer. Vous savez, c'est comme s'il avait pris ce vieil ordinateur qui n'exécutait que des programmes de base et y avait installé le système d'exploitation le plus avancé de l'univers. Jésus regarda la foule et dit « Regardez les gars, aimer Dieu, ce n'est pas seulement suivre des règles, il s'agit du cœur du jeu. C'est comme s'il disait « Et ce n'est pas seulement ce que vous faites qui compte, mais pourquoi vous le faites. » Il voulait que nous comprenions que Dieu ne s'intéresse pas seulement à nos actions, mais aussi à nos intentions. Comme il est dit dans 1 Samuel 16,7, « L'Éternel ne voit pas comme l'homme. L'homme voit l'apparence, mais l'Éternel voit le cœur. » Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Jésus ne nous demandait pas de faire plus de choses. Il nous invitait à une relation plus profonde avec Dieu. C'est comme s'il disait « Les gars, Dieu ne veut pas seulement votre obéissance, il veut tout votre cœur. » C'est cette histoire d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit que nous voyons dans Marc 12,30. Mais calmez-vous, ne pensez pas que c'est facile. Cette redéfinition que Jésus a apportée nous touche au plus profond de nous-mêmes. C'est comme nettoyer votre âme, vous savez. Vous commencez à nettoyer un coin et quand vous le voyez, vous réorganisez toute la maison. Jésus nous appelle à réévaluer nos priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Où Dieu est-il sur votre liste de priorités? Et regardez comme c'est intéressant. Lorsque nous commençons à aimer Dieu de la manière dont Jésus l'a enseigné, nous commençons à voir le monde avec des yeux différents. C'est comme si nous avions des lunettes spéciales qui nous permettent de voir l'amour de Dieu en tout. Cette petite fleur en route, un don de Dieu, ce coucher de soleil incroyable,
une œuvre d'art divine. Comme il est dit en Romains 1:20, « Car, depuis la création du monde, les attributs invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa nature divine ont été clairement vus, étant compris par les choses qui ont été faites. » Mais cela ne s'arrête pas là. Cet amour redéfini pour Jésus change également la façon dont nous traitons les autres. Parce que, voyez-vous, si nous aimons vraiment Dieu, nous voudrons aimer ce qu'il aime. Et devinez quoi? Dieu aime tout le monde. Puis, tout d'un coup, ce voisin agaçant ne semble plus si ennuyeux. Ce collègue agaçant? Une occasion de montrer l'amour de Dieu? Comme Jésus l'a dit dans Jean 13, 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez vous aimer les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Et vous savez ce qui est le plus cool? Lorsque nous commençons à vivre cet amour redéfini par Jésus, nous découvrons une liberté que nous n'avions jamais expérimentée auparavant. C'est comme si toutes ces règles qui semblaient autrefois être un fardeau se transformaient soudainement en elles. Nous n'obéissons plus par obligation, mais par amour. Comme il est dit dans 1 Jean 5:3, « Car c'est là l'amour de Dieu, en obéissant à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas lourds. » Alors, que diriez-vous de donner une chance à cet amour redéfini par Jésus? Cela peut sembler effrayant au début, mais je vous assure que c'est l'aventure la plus excitante que vous vivrez. C'est comme plonger dans l'océan de l'amour de Dieu et découvrir qu'il est tellement plus profond et plus vaste que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et le meilleur de tous, Dieu est à vos côtés dans ce voyage, vous aidant à chaque étape du chemin. Comme il est dit dans Philippiens 2:13, « Car c'est Dieu qui opère en vous, pour vouloir et faire selon son bon plaisir. » Alors, êtes-vous prêts pour cette révolution de l'amour? Faisons un voyage dans le temps. Qu'en pensez-vous? Imaginez, nous sommes là, au milieu du désert, avec Moïse à la tête du peuple d'Israël. C'est dans ce cadre que Dieu donne l'un des commandements les plus importants de tous les temps. Dans Deutéronome 6:5, il dit « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Pleurage. Cela vous donne la chair de poule, n'est-ce pas? Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Des siècles plus tard, Jésus arrive et comme un maître architecte, s'empare de cette ancienne fondation et construit quelque chose d'encore plus incroyable par-dessus. Dans Matthieu 22, 37, 38, il dit « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Avez-vous remarqué la similitude? C'est comme si Jésus disait « Les gars, vous souvenez-vous de cette vieille leçon? Eh bien, c'est plus important que jamais. Maintenant, parlons de quelque chose de vraiment cool, le Shema. Non, ce n'est pas le nom d'un médicament ou d'une marque de lessive. Le Shema est une prière juive très importante, comme le « Notre Père » des Juifs. Il commence ainsi. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. » C'est de là que vient ce commandement d'aimer Dieu. Jésus, étant un bon Juif, connaissait cette prière par cœur. Mais il a fait quelque chose d'incroyable. Il a pris cette prière traditionnelle et lui a donné un sens nouveau, plus profond et plus personnel. Et regardez comme c'est intéressant. Jésus ne se contente pas de répéter le commandement, il l'élargit. Là où le texte original parlait d'aimer avec cœur, âme et force, Jésus ajoute « compréhension ». C'est comme s'il disait « Eh, ce ne sont pas seulement des sentiments, tu vois. Utilise aussi cette petite tête. Dieu veut notre amour émotionnel, spirituel et intellectuel. C'est un package complet. Mais calmez-vous, ne pensez pas qu'il s'agit simplement de mémoriser ce verset, et c'est tout. Jésus nous appelle à une révolution de l'amour. Il veut que ce commandement soit la base de tout dans notre vie.
C'est comme si c'était le fondement de notre maison spirituelle. Si ce fond de thym n'est pas ferme, le reste tremble. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Ce commandement n'est pas une camisole de force, c'est une invitation à la liberté. Lorsque nous aimons Dieu ainsi, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, nous découvrons qui nous sommes vraiment. C'est comme si Dieu disait « Voici, je t'ai créé, je te connais mieux que quiconque. Quand tu m'aimes comme ça, tu deviens plus toi. Maintenant, soyons pratiques. Comment vivons-nous cela au quotidien? Eh bien, cela commence par de petits choix. C'est se réveiller le matin et, tout d'abord, dire « Bonjour, Père. Qu'as-tu pour moi aujourd'hui ?» C'est regarder les gens et les situations en se disant « Comment puis-je montrer l'amour de Dieu ici ?» Il s'agit d'étudier la Bible non seulement pour mémoriser des versets, mais aussi pour en savoir plus sur le cœur de Dieu. Et cela ne s'arrête pas là. Cet amour pour Dieu déborde sur l'amour du prochain. Jésus a été très clair à ce sujet. Juste après avoir parlé du plus grand commandement, il corrige. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39. C'est comme si Jésus disait « Regardez, si vous aimez vraiment Dieu, cela va se refléter dans la façon dont vous traitez les gens. » Enfin, vous vous souvenez que nous avons parlé du schéma au début? Eh bien, il y a une partie de cette prière qui dit « Ces commandements que je vous donne aujourd'hui doivent être dans votre cœur. » Deutéronome 6, 6. Jésus a pris ce concept et l'a porté à un nouveau niveau. Il veut que cet amour de Dieu ne soit pas seulement une règle écrite sur des tables de pierre, mais quelque chose de vivant, de palpitant, d'écrit dans nos cœurs. C'est un amour qui transforme, qui renouvelle, qui donne la vie. Alors, que diriez-vous d'accepter ce défi? Aimez Dieu avec tout ce que vous êtes, cœur, âme et esprit. Cela peut sembler difficile, mais rappelez-vous, Dieu ne nous donne pas un commandement sans nous donner aussi la capacité de l'accomplir. Comme il est dit dans Philippiens 4, 13, « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Allons-y, parlons de quelque chose qui touche nos cœurs. Aimer Dieu dans la pratique. Vous savez quand vous êtes amoureux et que vous voulez crier sur le monde entier? Eh bien, aimer Dieu, c'est un peu comme ça, mais bien plus encore. Il ne s'agit pas seulement de dire « je t'aime » de temps en temps, mais de vivre cet amour dans tous les coins de la vie. Imaginez, vous vous réveillez le matin et, avant même de décrocher votre téléphone portable, vous dites « bonjour » à Dieu. C'est comme prendre le petit déjeuner avec le Créateur de l'univers. Dans le psaume 5.3, David dit « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je vous offre ma prière et j'attends avec espérance. » Quelle belle façon de commencer la journée, n'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas là, non. Aimer Dieu en pratique, c'est comme avoir un GPS divin pour toutes vos décisions. Avez-vous des doutes sur le fait que vous devriez faire quelque chose? Demandez-vous, est-ce que cela plaît à Dieu? Si la réponse est oui, allez-y. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux y repenser, n'est-ce pas? Dans Proverbes 3, 5, 6, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et vous savez ce qui est le plus cool? Cet amour pour Dieu déborde sur les gens qui nous entourent. C'est bien traiter ce voisin agaçant. C'est être honnête au travail, même quand personne ne regarde. C'est pardonner à cette personne qui vous a blessé. Jésus a été très clair à ce sujet dans Jean 13, 35. « À ceci, chacun reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Parlons maintenant de quelque chose que tout le monde a, mais que personne ne semble avoir assez. Le temps. Aimer Dieu dans la pratique, c'est aussi la façon dont nous utilisons notre temps. Ce n'est pas que vous devez passer toute la journée à genoux, non. Il s'agit plutôt de faire en sorte que chaque instant compte. Éphésiens 5, 15, 16 dit
Prenez garde à la manière dont vous vivez, qu'ils ne soient pas comme des insensés, mais comme des sages, profitant de chaque occasion, car les jours sont mauvais. Et les pensées? Oh, cela pourrait être une zone de guerre, non? Mais aimer Dieu implique de prendre soin de ce que nous pensons. Dans Philippiens 4:8, Paul nous donne un sacré indice. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque chose d'excellent ou de louable, pensez à ces choses. C'est comme se nettoyer l'esprit. Mais écoutez, ne pensez pas que c'est facile, non. Parfois, nous devrons renoncer à certaines choses que nous aimons beaucoup. Il peut s'agir de ces potins chauds, de ce petit mensonge sans malice, ou même de cet argent supplémentaire qui est arrivé d'une manière douteuse. Jésus a été très direct à ce sujet dans Matthieu 6:24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il sera dévoué à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et que diriez-vous de parler d'authenticité? Aimer Dieu en pratique, c'est être réel, sans masque. C'est admettre quand nous faisons des erreurs, demander pardon et réessayer. Dans 1 Jean 1:9, nous avons une promesse incroyable. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Waouh, c'est de l'amour inconditionnel. Enfin, aimer Dieu dans la pratique est un voyage, pas une destination. C'est se réveiller chaque jour et choisir d'aimer Dieu à nouveau. Parfois, nous ferons des erreurs, et ce n'est pas grave. L'important est de ne pas baisser les bras. Comme il est dit dans Lamentations 3:22-23, « C'est à cause du grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables. Il se renouvelle tous les matins. Grande est sa fidélité. » Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui à vivre cet amour en pratique? Il peut s'agir d'un geste de gentillesse envers quelqu'un, d'une prière sincère ou simplement d'une pause pour dire merci. Rappelez-vous, chaque petit acte d'amour pour Dieu est comme un caillou dans une belle mosaïque qui se forme tout au long de la vie. Et à la fin, quand nous regarderons en arrière, nous verrons un chef-d'œuvre de l'amour. Parlons de quelque chose qui nous touche à l'intérieur et à l'extérieur. Aimer Dieu de tout notre cœur et de tout notre esprit. Vous savez quand vous êtes tellement excité par quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser? Oui, Jésus veut que nous aimions Dieu ainsi, mais multiplié par 1000. Imaginez, votre cœur, ce petit pétard qui est à l'intérieur en train de faire du tom-tom dans la culture hébraïque, était considéré comme le centre de tout, émotion, désir, décision. Quand Jésus nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, il dit « Hé, mettez Dieu au centre de tout ». C'est comme si Dieu voulait être le DJ de la fête de votre vie, en choisissant les chansons qui joueront dans votre cœur. Mais calmez-vous, ce n'est pas que ressentir. Jésus parle aussi de l'esprit. C'est comme s'il avait dit « Utilisez cette petite tête pour en apprendre davantage sur Dieu ». En Romains 12:2, Paul dit « Ne te conforme pas au modèle de ce monde, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. » C'est une invitation pour nous à mettre à jour notre façon de penser. Et vous savez ce qui est le plus cool? Dieu ne veut pas que nous éteignions notre cerveau pour avoir la foi. Au contraire, il veut que nous utilisions toutes nos capacités intellectuelles pour mieux le connaître. C'est pourquoi l'étude de la Bible est si importante. En 2 Timothée 2:15, nous lisons « Cherche à te présenter approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à rougir de la parole de vérité et à la distribuer correctement. » Parlons maintenant de quelque chose que tout le monde a, mais que nous oublions parfois d'utiliser, la curiosité. Aimer Dieu avec son esprit, c'est être comme un enfant curieux, toujours désireux d'en savoir plus. C'est poser des questions, chercher des réponses, réfléchir. Dans Proverbes 2, 3, 5,
nous avons une invitation incroyable. Si tu cries pour le discernement et l'intelligence, si tu cherches ces choses comme tu cherches l'argent, et si tu les cherches comme on cherche un trésor caché, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu. Mais écoutez, ne pensez pas qu'il s'agit simplement d'accumuler des informations, non. Aimer Dieu avec l'esprit, c'est aussi mettre en pratique ce que nous apprenons. C'est comme la recette du gâteau de mamie. Inutile de lire, il faut mettre les mains dans le cambouis. Jacques 1,22 dit « Mettez-vous en pratique de la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. » Et que diriez-vous de parler d'émotions? Aimer Dieu de tout notre cœur, c'est le laisser purifier nos sentiments. C'est comme faire un nettoyage émotionnel. Parfois, nous avons des blessures, des peurs, des ressentiments. Mais lorsque nous laissons entrer Dieu, il commence à nettoyer tout cela. Dans Ézéchiel 36, 26, Dieu promet « Je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai en toi un esprit nouveau. Je t'enlèverai un cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. » Maintenant, pensez avec moi. Et si nous unissions le cœur et l'esprit dans cette histoire d'amour de Dieu? C'est là que la magie opère. C'est quand nous le ressentons profondément, mais nous comprenons aussi pourquoi. C'est pleurer d'émotion en lisant un verset, mais aussi être capable d'expliquer à quelqu'un pourquoi c'est si important. Dans Marc 12, 30, Jésus résume tout cela. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Plus nous aimons Dieu de tout notre cœur et de notre esprit, plus nous découvrons de choses sur lui et sur nous-mêmes. C'est comme une aventure sans fin. En Jérémie 29, 13, Dieu promet « Tu me chercheras et tu me trouveras quand tu me chercheras de tout ton cœur. » Enfin, rappelez-vous que nous avons parlé du cœur comme étant le centre de tout dans la culture hébraïque? Eh bien, lorsque nous aimons Dieu ainsi, avec le cœur et l'esprit, tout dans notre vie commence à tourner autour de lui. Nos décisions, nos rêves, nos relations, tout est aligné avec cet amour. C'est comme si nous avions enfin trouvé notre place dans le grand puzzle de la vie. Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui à exercer cet amour pour Dieu de tout votre cœur et de tout votre esprit? Il peut s'agir de lire un verset et d'y réfléchir profondément, ou simplement de s'arrêter un instant pour remercier Dieu en toute sincérité. N'oubliez pas, chaque fois que vous utilisez votre cœur et votre esprit pour aimer Dieu, vous grandissez et vous transformez. Et à la fin, vous découvrirez qu'aimer Dieu comme ça est la plus grande aventure que l'on puisse vivre. Parlons de quelque chose que beaucoup de gens pensent ne pas aller ensemble. Mais c'est en fait comme les macaronis au fromage. L'amour et l'obéissance. Vous savez quand vous aimez tellement quelqu'un que vous feriez n'importe quoi pour lui? Eh bien, Jésus dit que notre amour pour lui devrait être ainsi, seulement élevé à la puissance millième. Dans Jean 14, 15, Jésus laisse échapper l'un d'entre eux qui nous fait nous arrêter et réfléchir. « Si tu m'aimes, tu obéiras à mes commandements. » C'est comme s'il disait « Regardez, il ne sert à rien de simplement dire qu'il m'aime. Montrez-le en pratique. » C'est cette histoire qui dit que les actions sont plus éloquentes que les mots. Vous voyez? Mais calmez-vous, il ne faut pas avoir peur. Cette obéissance que Jésus demande n'est pas une de ces obéis ennuyeuses, comme lorsque nous étions enfants et que nous devions manger des légumes même si nous ne les aimions pas. C'est plutôt comme suivre les instructions de quelqu'un en qui nous avons confiance les yeux fermés. Dans 1 Jean 5,3, nous avons un indice, car c'est l'amour pour Dieu dans l'obéissance à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas lourds. Maintenant, réfléchissez avec moi. Quand on aime vraiment quelqu'un, on veut faire des choses qui lui plaisent, n'est-ce pas? Avec Dieu, c'est la même chose. L'obéissance devient une expression naturelle de notre amour. C'est comme cette chanson qui dit «
Il est si facile d'obéir quand on aime. Dans le psaume 48, David l'exprime magnifiquement. « Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu. Ta loi est dans mon cœur. » Mais écoutez, ne pensez pas qu'il s'agit simplement de suivre les règles mécaniquement, non. Jésus veut une transformation de l'intérieur, un changement de cœur. C'est comme s'il nous invitait à une académie spirituelle, où chaque acte d'obéissance est un exercice qui nous rend plus semblables à lui. En Romains 12:2, Paul parle de cela. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette obéissance par amour nous emmène dans des endroits que nous n'imaginions même pas. C'est comme si chaque pas d'obéissance était un pas de plus vers Dieu. Dans Jean 14:21, Jésus promet « Celui qui a mes commandements et qui y obéit, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me révélerai à lui. » Waouh! C'est ça une promesse, hein? Maintenant, avouons-le. Parfois, obéir est difficile. Nous voulons faire les choses à notre façon, suivre nos propres plans. Mais c'est là que la confiance entre en jeu. C'est croire que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne comprenons pas. Dans Proverbes 3, 5, 6, nous avons un conseil en or. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Et que diriez-vous de parler de liberté? Beaucoup de gens pensent que l'obéissance est une prison, mais avec Dieu, c'est le contraire. Plus nous obéissons par amour, plus nous devenons libres. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, cela semble difficile, mais une fois que vous avez pris le coup de main, vous ressentez une liberté incroyable. Jésus a dit dans Jean 8, 31, 32, « Si vous demeurez fermes dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et ils connaîtront la vérité, et la vérité les rendra libres. » Enfin, vous vous souvenez qu'on a parlé de transformation? Eh bien, chaque acte d'obéissance par amour nous transforme un peu plus. C'est comme un sculpteur travaillant sur une pierre. Chaque coup de ciseau révèle davantage l'œuvre d'art qui s'y cache. Dans 2 Corinthiens 3, 18, Paul parle de cette transformation. « Et nous tous, qui contemplons la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés à son image, avec une gloire toujours croissante, qui vient du Seigneur, qui est l'Esprit. » Alors, pourquoi ne pas commencer à pratiquer cette obéissance par amour dès aujourd'hui? Il peut s'agir de quelque chose de petit, comme prendre le temps de lire la Bible, ou de quelque chose de plus grand, comme pardonner à cette personne qui vous a blessé. N'oubliez pas que tout acte d'obéissance est une déclaration d'amour pour Dieu. Et à la fin, vous découvrirez qu'obéir à Dieu par amour est le chemin le plus excitant et le plus gratifiant que l'on puisse choisir. Parlons de quelque chose qui est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Aimer Dieu et aimer son prochain. Vous savez quand vous essayez de séparer le sucre du café après l'avoir déjà mélangé? Eh bien, c'est impossible. Jésus nous enseigne qu'aimer Dieu et aimer son prochain sont ainsi, inséparables. Dans Luc 10, 27, Jésus lâche une bombe de sagesse. « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est comme s'il disait « Écoutez, si vous voulez vraiment aimer Dieu, vous allez devoir aimer les gens aussi. Mais calmez-vous, ce n'est pas pour paniquer. Cet amour pour les autres n'est pas cet amour mielleux d'un feuilleton, non. C'est un amour concret, qui se manifeste par des actions concrètes. C'est comme cette histoire du bon samaritain que Jésus raconte juste après. Le gars n'a pas juste dit « Waouh, quelle honte !» Il a retroussé ses manches et a vraiment aidé. Maintenant, pensez avec moi. Si Dieu aime tout le monde, et il le fait, lorsque nous aimons les autres, nous sommes en quelque sorte en train d'imiter Dieu. Dans 1 Jean 4, 20, 21,
Nous avons tout un défi. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu. Il nous a donné ce commandement. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Mais écoutez, ne pensez pas que c'est facile, non. Parfois, aimer son prochain est un véritable défi. Ce voisin bruyant, le collègue bavard, le parent qui critique toujours. Jésus savait que ce ne serait pas facile. Alors il a dit dans Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est comme faire de l'exercice. Au début, ça fait mal, mais ensuite, on devient fort. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Lorsque nous aimons notre prochain, nous découvrons davantage l'amour de Dieu. C'est comme si chaque acte d'amour était une petite fenêtre qui s'ouvre pour que nous puissions mieux voir le cœur de Dieu. Dans 1 Jean 4, 12, nous avons une belle promesse. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Parlons maintenant de quelque chose de concret. Comment aimons-nous notre prochain au quotidien? Eh bien, vous pouvez commencer par des choses simples. Un sourire pour le caissier du supermarché, un mot d'encouragement pour un collègue qui est de mauvaise humeur, un peu d'aide pour le voisin qui a des difficultés. En Galates 6, 10, Paul donne un conseil. C'est pourquoi, puisque nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, surtout à ceux qui sont de la famille de la foi. Et que diriez-vous de parler d'empathie? Aimer son prochain, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est comme ce jeu d'enfant qui consiste à changer de chaussures. On comprend mieux l'autre quand on met ses chaussures. Jésus était un maître en la matière. Il a pleuré avec ceux qui ont pleuré. Il s'est réjoui avec ceux qui se sont réjouis. Dans Romains 12, 15, Paul nous encourage. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. » Enfin, rappelez-vous que nous avons parlé de traiter les autres comme nous aimerions être traités? C'est la fameuse règle d'or. Jésus a enseigné dans Matthieu 7, 12. « En toute chose, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent, car c'est la loi et les prophètes. » C'est comme si Jésus disait « Hé, tu veux une recette rapide pour aimer ton prochain? Traitez tout le monde comme vous aimeriez être traité. Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui à pratiquer cet amour pour les autres? Il peut s'agir d'un geste de gentillesse envers quelqu'un que vous ignoreriez normalement, ou d'un appel téléphonique à cet ami qui a un peu disparu. N'oubliez pas, chaque fois que vous aimez quelqu'un, vous montrez un peu de l'amour de Dieu au monde. Et à la fin, vous découvrirez qu'aimer Dieu et aimer son prochain ne sont pas deux commandements séparés, mais un grand commandement qui nous transforme et transforme le monde qui nous entoure. Parlons d'un amour qui est si grand qu'il ne rentre pas dans la poitrine, un amour qui change tout, l'amour sacrificiel du Christ. Connaissez-vous cette histoire de donner sa vie pour quelqu'un? Eh bien, Jésus n'a pas seulement parlé, il l'a vraiment fait. Imaginez, le Fils de Dieu, qui pouvait tout, choisit de venir sur terre et de vivre comme nous. Mais il ne s'arrête pas là, non. Jésus va plus loin et donne sa propre vie sur la croix. Dans Jean 15, 13, il dit lui-même « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est effrayant, n'est-ce pas? Mais calmez-vous, ce n'est pas qu'à être émotif. Cet amour sacrificiel de Jésus est notre modèle. C'est comme s'il avait laissé un manuel sur « Comment aimer » pour que nous le suivions. Dans Éphésiens 5, 2, Paul nous met au défi. « Vivez dans l'amour, comme Christ nous a aimés, et s'est donné lui-même pour nous, en offrande et en sacrifice d'un parfum agréable à Dieu. » Maintenant, réfléchissez avec moi. Qu'est-ce que cela signifie d'aimer comme Jésus a aimé? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de faire de belles choses quand tout le monde regarde. C'est aimer même quand ça fait mal, quand ça coûte quelque chose. Dans Philippiens 2, 5, 8, nous avons une description incroyable de cet amour.
que votre attitude soit la même que celle de Jésus-Christ, qui, bien qu'étant Dieu, ne considérait pas qu'être égal à Dieu était une chose à laquelle il fallait s'accrocher. Mais il s'est dépouillé lui-même, est devenu serviteur et est devenu une ressemblance aux yeux des hommes. Et ayant été trouvé sous forme humaine, il s'est humilié et a été obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Mais écoutez, ne pensez pas que c'est juste pour les grandes choses, non. Cet amour sacrificiel se manifeste également dans la vie quotidienne. C'est abandonner cette série que vous mourriez d'envie de regarder pour aider un ami qui est dans le besoin. C'est pardonner à cette personne qui vous a blessé, même si tout en vous veut se défendre. Dans Colossiens 3,13, nous avons un puissant rappel. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les griefs que vous avez les uns contre les autres. Pardonne comme le Seigneur te l'a pardonné. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Quand nous commençons à aimer ainsi, nous découvrons une joie que nous ne pouvons pas expliquer. C'est comme si chaque acte d'amour sacrificiel ouvrait une petite fenêtre sur le ciel. Dans Hébreux 12,2, nous lisons à propos de Jésus. À cause de la joie qui lui était réservée, il endura la croix, méprisant l'honte, et s'assit à la droite du trône de Dieu. Waouh! C'est ça la motivation, hein? Maintenant, soyons honnêtes. Parfois, aimer comme ça fait mal. Nous voulons le faire à notre façon, prendre la voie la plus facile. Mais c'est là que nous nous souvenons de Gethsémani, où Jésus a prié. « Mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26, 39. C'est avoir confiance que le plan de Dieu est plus grand que notre volonté momentanée? Et que diriez-vous de parler de communauté? Cet amour sacrificiel n'est pas seulement pour nous de le faire seul, non. C'est la norme pour toute la communauté chrétienne. Dans 1 Jean 3,16, nous avons un appel puissant. C'est à ceci que nous connaissons l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, et nous devons donner notre vie pour nos frères. C'est comme si chacun de nous était appelé à être un petit Christ pour les autres. Enfin, rappelez-vous que nous avons parlé de petites actions et de grands sacrifices? Eh bien, cet amour se manifeste dans les deux. Il peut s'agir de ce café que vous achetez pour un collègue fauché, ou de cette décision de tout laisser tomber pour être missionnaire à l'autre bout du monde. Dans Romains 12,1, Paul nous invite. « C'est pourquoi, frères, je vous supplie par les miséricordes de Dieu, de vous offrir un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte rationnel. » Alors, que diriez-vous de commencer à pratiquer cet amour sacrificiel aujourd'hui? Il peut s'agir de quelque chose de petit, comme céder votre place dans le bus, ou de quelque chose de plus grand, comme pardonner cette vieille blessure que vous portez. N'oubliez pas, chaque fois que vous aimez ainsi, vous montrez un peu de Jésus au monde. Et à la fin, vous découvrirez qu'aimer comme le Christ a aimé n'est pas un lourd fardeau, mais le chemin vers une vie pleine de buts et de joie. Parlons de quelque chose qui bouleverse nos vies, mais de la manière la plus incroyable possible. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Vous savez, quand vous réorganisez votre chambre et que vous avez soudainement l'impression d'avoir gagné un nouvel espace? Eh bien, c'est plus ou moins ce qui se passe lorsque nous mettons Dieu en premier dans la vie. Jésus laisse tomber une perle de sagesse dans Matthieu 6,33 qui est comme un GPS pour la vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est comme s'il disait « Les gars, arrêtez de vous inquiéter autant de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter ou de l'endroit où vous allez vivre. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Mais calmez-vous, ce n'est pas pour tout jeter et devenir ermite, non. Chercher le royaume de Dieu, c'est réorienter nos priorités. C'est comme si nous avions une liste de choses importantes et que Dieu disait « Hé, mettez-moi en haut de cette liste ». En Colossiens 3,2, Paul donne un conseil. « Garde ton esprit sur les choses d'en haut, non sur les choses terrestres. » Maintenant,
Réfléchissez avec moi. Que signifie chercher le royaume de Dieu dans la pratique? Eh bien, c'est vivre d'une manière qui montre que Dieu est le roi de nos vies. C'est prendre des décisions en se demandant « Que ferait Jésus à ma place ?» C'est comme si nous avions un filtre « Royaume de Dieu » pour tous nos choix. Dans Romains 14, 17, Paul explique « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger ni boire, mais c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. » Mais écoutez, ne pensez pas que c'est facile, non. Parfois, chercher le royaume de Dieu signifie aller à contre-courant. C'est choisir de pardonner quand tout le monde dit de se venger. C'est être honnête quand il semble que mentir serait plus facile. Jésus a déjà averti que ce ne serait pas facile dans Matthieu 7, 14. Mais la porte est étroite, et étroit est le chemin qui mène à la vie, et peu le trouvent. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Lorsque nous cherchons le royaume de Dieu en premier lieu, nous découvrons une liberté que nous ne pouvons pas expliquer. C'est comme enlever un énorme poids de votre dos. Jésus promet dans Matthieu 11, 28, 30 « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Parlons maintenant de quelque chose que tout le monde a, les soucis. Chercher d'abord le royaume de Dieu ne signifie pas que nous ne nous inquiéterons plus jamais, mais cela change complètement notre façon de gérer les soucis. C'est avoir confiance que Dieu s'occupe même des détails. Jésus utilise un bel exemple dans Matthieu 6, 26. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ne font pas d'amas dans des greniers. Pourtant, le Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux? Et que diriez-vous de parler de but? Lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, la vie prend un tout nouveau sens. Il ne s'agit plus seulement de gagner de l'argent, d'avoir du succès ou d'être célèbre. Il s'agit de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Dans Éphésiens 2:10, nous avons une promesse incroyable. Car nous sommes la création de Dieu, créés en Jésus-Christ, afin que nous fassions les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour que nous les fassions. Enfin, rappelez-vous que nous avons parlé de Dieu fournissant tout ce dont nous avons besoin? Eh bien, cela ne signifie pas que nous deviendrons riches du jour au lendemain, mais que Dieu prendra soin de nous. C'est comme cette histoire de la manne dans le désert. Dieu a pourvu à ce qu'il en soit assez pour chaque jour. Dans Philippiens 4:19, Paul déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses glorieuses en Jésus-Christ. » Alors, pourquoi ne pas commencer à chercher le royaume de Dieu d'abord aujourd'hui? Il peut s'agir de consacrer les premières minutes de la journée à la prière et à la lecture de la Bible, ou de prendre une décision difficile basée sur ce qui plaît à Dieu et non sur ce qui est le plus pratique. Rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez le royaume de Dieu, vous investissez dans l'éternité. Et à la fin, vous découvrirez que chercher le royaume de Dieu n'est pas renoncer à la vie, mais trouver la vraie vie, pleine de buts, de paix et de joie. Parlons de quelque chose qui nous change de l'intérieur, l'obéissance qui génère la transformation. Vous savez, quand vous plantez une petite graine et que vous voyez soudainement un énorme arbre? Eh bien, c'est plus ou moins comme ça que ça marche quand nous obéissons à Jésus du fond du cœur. Imaginez, Jésus n'est pas intéressé à nous voir suivre des règles comme des robots. Il veut beaucoup plus. Dans Jean 14, 23, il dit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure avec lui. » C'est comme si Jésus disait « Eh, ce n'est pas seulement pour faire ce que je dis, c'est pour me laisser vivre là-dedans. » Mais calmez-vous, ce n'est pas pour paniquer. Cette obéissance qui transforme n'est pas cette chose lourde et ennuyeuse. C'est une réponse d'amour à ce que Jésus a fait pour nous.
C'est comme quand on fait quelque chose de gentil pour quelqu'un qu'on aime, tu vois? Nous le faisons parce que nous le voulons, pas parce que nous le devons. Dans 2 Corinthiens 5, 14, 15, Paul explique « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus qu'un seul est mort pour tous. Bientôt, ils sont tous morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et qui est ressuscité. Maintenant, réfléchissez avec moi. Que se passe-t-il lorsque nous obéissons ainsi à Jésus, du fond du cœur? Nous commençons à changer. C'est comme si chaque acte d'obéissance était un coup de pinceau dans l'image de notre vie, formant peu à peu l'image du Christ. Dans 2 Corinthiens 3, 18, nous avons une promesse incroyable. « Et nous tous, qui contemplons la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés à son image, avec une gloire toujours croissante qui vient du Seigneur, qui est l'Esprit. » Mais écoutez, ne pensez pas que c'est de la magie, non. Cette transformation est un processus. Parfois, nous faisons 2 pas en avant et 1 pas en arrière. L'important est de ne pas baisser les bras. En Philippiens 1,6, Paul nous encourage. « Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » C'est comme si Dieu disait « Détendez-vous, je suis maître de cette transformation. » Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette obéissance qui transforme n'est pas quelque chose que nous faisons seuls. C'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre en nous. En Ézéchiel 36, 27, Dieu promet « Je mettrai en toi mon esprit et je te conduirai à agir selon mes décrets et à obéir fidèlement à mes lois. » C'est comme avoir un entraîneur personnel spirituel 24 heures sur 24. Parlons maintenant de quelque chose de pratique. Comment vivons-nous cette obéissance transformatrice au quotidien? Eh bien, cela commence par de petits choix. C'est pardonner quand nous voulons riposter. C'est être honnête, même quand personne ne regarde. C'est aimer cette personne qui est difficile à aimer. Dans Galates 5, 22, 23, Paul énumère les fruits de cette obéissance. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et que diriez-vous de parler de liberté? Beaucoup de gens pensent que l'obéissance est une prison, mais avec Jésus, c'est le contraire. Plus nous obéissons par amour, plus nous devenons libres. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Au début, cela semble difficile, mais une fois que vous avez pris le coup de main, vous faites de la belle musique. Jésus a dit dans Jean 8, 31, 32 « Si vous demeurez fermes dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et ils connaîtront la vérité, et la vérité les rendra libres. » Enfin, vous vous souvenez qu'on a parlé de transformation? Eh bien, cette obéissance non seulement nous transforme, mais a également un impact sur le monde qui nous entoure. C'est comme si chaque acte d'obéissance était une petite lumière allumée dans l'obscurité. Jésus a dit dans Matthieu 5, 16 « Que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres, et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. » Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui à vivre cette obéissance qui transforme? Il peut s'agir de quelque chose de petit, comme prendre le temps de prier pour quelqu'un qui vous a mis en colère, ou de quelque chose de plus grand, comme pardonner cette vieille blessure que vous portez. N'oubliez pas que chaque acte d'obéissance est un pas vers le fait de ressembler davantage à Jésus. Et à la fin, vous découvrirez qu'obéir à Jésus ne signifie pas perdre votre identité, mais découvrir qui vous avez vraiment été créé pour être. Père Céleste, nous nous inclinons devant toi, reconnaissant ton amour infini et ta grâce abondante. Seigneur, tout comme tu nous as enseigné à chercher ton royaume en premier, nous crions pour une transformation dans nos vies. Esprit Saint, viens renouveler nos cœurs. Puissions-nous t'aimer par-dessus tout, et notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, que cet amour déborde dans tous les domaines de notre vie
y compris nos finances. Nous te demandons, Père, et si c'est ta volonté, un revenu supplémentaire qui nous permettra de bénir les autres. Jésus, apprends-nous à obéir à tes commandements, non par obligation, mais par amour. Que chaque acte d'obéissance nous rapproche de toi. Et dans cette marche, Seigneur, déverse tes bénédictions sur nous, des bénédictions spirituelles et, si c'est ton désir, des bénédictions financières également. Père, puissions-nous être lumière dans ce monde, reflétant ton amour dans chaque interaction. Donnez-nous la sagesse de bien gérer les ressources que vous nous confiez, qu'il s'agisse de nos revenus actuels ou de tout revenu supplémentaire que nous pourrions recevoir. Seigneur, transforme-nous à ton image. Que notre amour pour toi se manifeste par des actions concrètes, par la générosité, par la compassion. Et puissions-nous, au milieu des bénédictions financières que tu nous accordes, ne jamais oublier que tu es notre plus grande richesse. Au nom de Jésus. Amen. Pleurage. Avez-vous ressenti la puissance de cette prière? Imaginez faire l'expérience de cette connexion avec Dieu tous les jours. Si vous voulez plus de contenu qui révolutionnera votre vie spirituelle et, qui sait, ouvrira même des portes à des bénédictions inattendues, ne perdez pas de temps. Cliquez maintenant sur le bouton d'inscription et activez la cloche. Chaque vidéo est comme un câlin de Dieu, et vous ne voudrez en manquer aucune. N'oubliez pas, votre âme vaut plus que tout l'or du monde. Inscrivez-vous maintenant et partons ensemble dans ce voyage d'amour, de foi et de prospérité.